L'appel à projet Architecture du XXe siècle a été l'occasion de faire collaborer différents acteurs qui souhaitaient étudier, comprendre et nourrir un projet de transformation du grand ensemble de Firmenich dans lequel nous sommes. Un premier groupe d'acteurs, c'est l'école d'architecture et l'université Jean Monnet de Saint-Étienne, qui depuis la fin des années 90 travaillent sur les grands ensembles et leur évolution, et la fin des années 2000 travaillent sur les situations de décroissance économique et démographique. En parallèle, l'Office public de l'habitat de Firmenich a sollicité l'Union sociale pour l'habitat, qui est partie prenante du programme Architecture du XXe siècle, les a sollicités pour de l'aide sur la réflexion qu'ils étaient en train de conduire sur la transformation de ce quartier-là. Parce que l'OPH était embarrassé par les tensions, voire les contradictions qui existaient entre la reconnaissance au titre de patrimoine de Firmenich et le projet de transformation que l'Office voulait conduire en raison de la forte vacance et de la paupérisation. L'idée, c'est qu'un fort projet un peu lourd avec démolition entrait en contradiction avec le principe de conservation au titre du patrimoine. Nous avons essayé d'identifier ce qui, avec la situation particulière de Firmenich, pouvait participer de cette réflexion générale. Et c'est l'idée que les grands ensembles sont à la fois emblématiques du XXe et de la modernité, et qu'en même temps leur transformation actuelle ne peut pas se faire sans réfléchir aux questions de durabilité qui s'est posée. Donc en résumé, la problématique qu'on a posée et qu'on a travaillé ensuite tout le long du projet, c'était des grands ensembles construits dans le paradigme de la ville moderne. Peuvent-ils être saisis par un autre paradigme, celui de la ville durable? Est-ce souhaitable? Par qui? Pour qui? Puis comment le faire de manière pragmatique? Donc notre but, c'était vraiment de saisir Firmenich dans toute sa complexité, le construit et le social, les pratiques, les usages, etc. Donc on a fait plusieurs ateliers réunissant une équipe pluridisciplinaire. Donc il y a un premier atelier, c'est l'histoire, coordonné par Georges Gay, géographe, historien à l'université de Saint-Étienne, qui a plutôt étudié le projet socio-spatial initial, son évolution. Ensuite, un deuxième atelier, c'était une enquête sociale et politique. Valérie Salapala, politiste, et Christelle Morel-Journal, géographe, qui, elles, ont étudié les représentations, les pratiques et les stratégies des différents acteurs qui font l'évolution de ce quartier-là, à partir d'une soixantaine d'entretiens avec donc des habitants, des institutions et des associations. Un autre atelier, c'est celui plus technique des diagnostics architecturaux avec Jean-Michel Dutreuil, architecte, et puis diagnostics techniques avec Fazia Litoudert. Et là, il s'agissait d'un peu de faire un état des lieux de la situation de Firmenich, d'évaluer les conforts et de mesurer le potentiel de durabilité de ce quartier-là. Et enfin, deux ateliers de recherche par le projet avec toutes les échelles mobilisées, du logement au grand paysage, et avec un chiffrage financier de la proposition de transformation qui était faite. Il s'agissait de démontrer que dans ce site, les différents objectifs qui semblaient initialement contradictoires puissent aboutir à quelque chose de cohérent. Ces objectifs, quels sont-ils? C'est un objectif lié à l'amélioration des conforts, de la valeur d'usage, de la qualité du cadre de vie, puisque ces logements sont obsolètes, sont vieillissants, etc. L'autre est un objectif social, faire en sorte que les populations puissent, si elles le souhaitent, rester en place, malgré les travaux. Et le troisième est un objectif patrimonial. Ce site a été très longtemps effacé, on va dire, par rapport à la présence très imposante de l'œuvre de Le Corbusier, qui a fait que ce patrimoine initial, les 1070 logements, est passé en deuxième plan et a un peu disparu. Donc il y a eu ça, et puis il y a eu des réhabilitations dans les années 80 qui ont également, très concrètement, effacé la qualité initiale du projet. Sur la base de cette recherche, nous souhaiterions pouvoir continuer à avoir des rapports de réflexion et de travail avec les différents acteurs, l'Office métropolitain, la ville de Firmenich, si possible aussi la population. On a proposé d'établir une convention entre l'équipe de recherche, les établissements, l'école d'architecture de Saint-Étienne, l'université Jean Monnet et l'Office métropolitain, afin qu'il puisse y avoir d'une certaine façon un suivi de projet, ou en tout cas qu'on ait un rôle de conseil par rapport, très modestement, par rapport aux réalisations qui vont être produites. Voilà. Nous souhaitons vraiment que l'esprit initial du projet de Marcel Roux, André Sive et Charles Delfante soit maintenu. Initialement, c'était l'idée d'une ville blanche qu'ils souhaitaient, en contraste avec la ville noire de Firmenich après la sortie de la guerre. Une de nos craintes, c'est qu'il y ait une série d'opérations avec une volonté d'expression trop immédiate, de volonté de chaque architecte s'exprimer.
Voilà, l'idée d'unité globale est très très importante.